Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière, une vidéo qui me tenait à cœur, où tout simplement on va faire une analyse un peu plus poussée et je vais vous montrer justement différentes situations qu'il y a eu entre, lors du match entre la France et la Pologne, où la France s'est imposée 3 buts à 1. Il y a quelques actions qui a retenu mon attention et j'avais envie de vous les partager. Sachant que bien sûr vous le savez, je ne peux pas vous montrer des vidéos du match puisque c'est sous copyright. Donc sinon ma vidéo serait automatiquement ban entre guillemets. On va commencer tout de suite avec la 27e minute et l'occasion d'Olivier Giroud. Donc on va zoomer un petit peu, vous allez pouvoir voir comme ça. Donc on voit ici, hop, je vais prendre ça en rouge. Donc vous allez voir là, ici, on a le défenseur de la Pologne qui essaie de relancer. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas trop de solutions si vous voyez bien. On a Mbappé qui prend bien, qui est devant le défenseur ici, polonais. On a Dembélé qui quadrille bien le terrain et qui prend bien le défenseur, ce défenseur polonais, donc il peut pas faire la passe comme ça. Ça c'est pas possible. Là il peut effectivement peut-être faire là. Mais s'il fait une passe là, il sera effectivement ce personnage là, en tout cas ce joueur là, il sera sous pression. Et Griezmann est là. Donc c'est assez compliqué hein, pour le défenseur. Et donc, pardon, hop là, on va juste faire ça. Et donc, on voit qu'il veut essayer donc de trouver, c'est une passe assez compliquée. Il veut essayer de trouver ce défenseur là qui était côté gauche. Voilà, avec cette passe là. Mais on voit que malheureusement, vous allez voir, euh, il va pas réussir à le trouver dans de très très bonnes, d'une façon intéressante. Et vous voyez là, en fait, on voit qu'il va louper son contrôle de balle. C'est une balle qui est trop forte. Et hop, on va le voir un peu mieux ici. Vous voyez là, hop, il est complètement en arrière. Et ce qui ne lui permet pas vraiment de reprendre le ballon efficacement. Et en fait, on va avancer un peu. Il va redonner le ballon ici à Antoine Griezmann. D'accord. Le ballon va arriver là. Et Antoine Griezmann va avancer comme ça. D'accord. Donc là, en fait, on voit sur cette attaque qu'il y a donc un, deux, trois joueurs polonais contre, hop, on va mettre en bleu, contre un, 2, 3, 4, contre 4 joueurs français. Donc on a l'avantage, on a la supériorité donc numérique. Et donc on va voir comment on va réussir à développer cette attaque. Hop, on continue. Donc là en fait, hop, on remarque que donc Antoine Griezmann a bien son ballon, il a avancé. Euh, on voit que ce joueur-là, le numéro 24, a réussi à revenir un petit peu, mais il est trop tard. On voit qu'il est trop tard hein, par rapport à Dembélé. Il a pris trop tard. Et donc Dembélé là, il pourra avancer là et il va être tout seul. D'accord. On a Mbappé un petit peu en retard ici. Et Olivier Giroud, qui est intéressant puisqu'il a sa position va tout simplement permettre à ce que à ce qu'il tout simplement monopolise les deux défenseurs qui sont ici. Et donc Griezmann va faire la passe parfaite ici à Antoine Griezmann. Et ce qui est intéressant dans cette photo-là, c'est qu'on voit en fait que ces deux défenseurs ici et ici sont obnubilés par le ballon. D'accord. De base, ils étaient obnubilés par Giroud. Mais là, vu qu'ils savent que Dembélé est sur la droite, on voit qu'ils sont focalisés sur le ballon. Et Giroud, ce qu'il va faire, ce qui est intéressant, c'est que là, il va pouvoir aller derrière le défenseur comme ça et se mettre en position de frappe. On va le voir. Hop, on avance un petit peu. Et on voit que justement, on voit que c'est très intéressant. Donc Ousmane Dembélé a le ballon, d'accord. Et il peut vraiment faire une passe parfaite pour Giroud juste là. Et on voit que Giroud, il a fait l'appel. Et ce qui va faire c'est intéressant, il va aller derrière le défenseur, comme je vous l'ai montré là, d'accord. Ici en fait, il y avait les deux défenseurs qui étaient obnubilés par le ballon. Et là on voit qu'il y a un défenseur, d'accord, qui repique dans l'axe un petit peu. Donc lui, il sert un petit peu à rien. Et on a ce défenseur qui essaye justement de prendre Olivier Giroud.
mais c'est un peu trop tard, vu qu'il va réussir à passer devant. D'accord. Et là, en fait, on voit la finition. Bon, malheureusement, Giroud, il n'arrive pas à cadrer. D'accord. Parce que Ousmane Dembélé, malheureusement, a distillé un ballon un peu trop fort, malheureusement. Mais c'est pour vous montrer sur cette action, qui était vraiment une action intéressante, le rôle un petit peu d'Olivier Giroud, ici, qui prend les deux défenseurs. D'accord. Antoine Griezmann, qui aussi a la capacité de faire de très très bons ballons. D'accord. Et cette capacité finalement qu'on a, ici on le voit bien, qu'on a offensivement à la perte du ballon. Voilà, c'est-à-dire que dès que les adversaires perdent le ballon, on a une capacité, vu qu'on a 4 attaquants, on les voit là, on a une capacité de faire très très mal avec ces 4-là. Et c'est ce qu'on a vu sur cette action. Malheureusement, c'est pas allé au bout, mais ça aurait pu vraiment aller au bout. Voilà mes amis pour cette première image, cette première action que j'ai voulu vous montrer. D'accord, on va passer à la deuxième action. Alors la deuxième action, ça va être... il y en a plusieurs. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Celle-ci, donc l'action à la 16e minute. À la 15e minute de jeu. Où en fait, on voit tout simplement, et encore une fois, vous allez voir l'apport d'Olivier Giroud. On va voir tout simplement Giroud qui est juste là. Voilà, vous le voyez, d'accord. Qui va presser, d'accord. Donc là, on est à la 15e minute. C'est un petit peu une relance côté polonais. Et au Giroud, vous allez voir, qui va continuer son pressing. Ici, d'accord. C'est le seul joueur qui presse. Et justement, ça aura son importance. Il va presser comme ça. Ce qui va mettre le défenseur polonais un petit peu en difficulté, voire même en grande difficulté. D'accord, le défenseur polonais a du mal à correctement faire sa passe. Et là, on voit donc Aurélien Tchouameni ici. Aurélien Tchouameni qui passe devant le défenseur et qui arrive à intercepter le ballon. D'accord. Et là, c'est Ousmane Dembélé donc qui arrive à récupérer le ballon. Il était là, Ousmane. Et il arrive à récupérer le ballon ici. D'accord. Et là, ça va être intéressant également, puisque donc on voit Olivier Giroud qui, ici, qui va être encore important dans cette action, puisque les défenseurs, justement, lui, il est un petit peu dans la merde. Il ne sait pas trop où aller. Donc il va défendre sur Giroud. Est-ce qu'il doit défendre sur Giroud, ici, ou est-ce qu'il doit attendre avec pour Ousmane Dembélé? Donc voilà, donc Dembélé va continuer sa course comme ça. Il va continuer, il va faire un petit crochet. Et là, il va être en position de frappe, justement, en bonne position de frappe. Il peut frapper comme ça. D'accord. Pour lui, c'est assez simple, entre guillemets. D'accord, il peut faire une belle enroulée. Mais malheureusement, il va choisir. Il va faire la mauvaise solution, c'est-à-dire qu'il va... On le voit là, son corps, en fait, est en arrière. Pardon. En fait, on voit son corps qui est en arrière ici. Et donc, il va écraser sa frappe. Et c'est donc cette frappe qui ne pourra pas inquiéter le gardien polonais. On le voit ici. Donc c'est pour vous montrer sur cette action finalement encore le rôle d'Olivier Giroud. Et puis également le fait que en contre-attaque, comme sur l'action précédente, on a la capacité de faire très mal. Et là c'est passé pas loin, justement pour qu'on puisse encore marquer. Voilà pour cette action que je voulais vous montrer. Ensuite, on a donc encore une action. Et finalement, je vais vous montrer une chose. C'est que l'action finalement d'Ousmane Dembélé va être pour moi une action cruciale pour le match de Dembélé, puisqu'à partir de ce moment-là, à partir donc de la 15e minute, Dembélé va sortir de son match. D'accord. Et donc je vais vous montrer cette petite action, ou cette petite faute technique d'Ousmane Dembélé, qui résume bien son match. Je ne vais pas dire son match, mais qui résume bien un petit peu l'état dans lequel il était. Là on voit donc une passe de Koundé ici, d'accord, une passe comme ça simple qui va venir ici. Et donc on a Ousmane Dembélé qui là souhaite contrôler le ballon, qui souhaite donc contrôler le ballon correctement, mais malheureusement il va se tromper ici, vous voyez, il se trompe
Et on voit finalement là toute la frustration d'Ousmane Dembélé. Regardez son visage, le visage d'un homme meurtri. Voilà, et même là, il sait qu'il a perdu le ballon. Hop, une dernière image pour vous montrer encore ici. Et là en fait c'est à partir de ce moment-là, à partir de son occasion ratée, juste avant, qu'il va perdre le contrôle de son match. Et à partir de ce moment-là, il va plus, j'ai revu tout le match, hein, il va plus du tout tenter des frappes de loin, il va plus du tout tenter des dribbles, il va tout le temps jouer en arrière. Et c'est un peu ça le souci. Et finalement avec Ousmane Dembélé, il a besoin de confiance. Et on espère que contre l'Angleterre, il va pouvoir se débrider un petit peu. Il va vraiment pouvoir faire la différence. C'est ce qu'on attend de lui, voilà. Puisque contre la Pologne, il avait un petit peu peur. Donc on espère vraiment qu'il va pouvoir faire du Ousmane Dembélé, tout simplement. D'accord, voilà. Donc ensuite, on va se retrouver pour une action de la Pologne, juste ici. On est à la 37e minute. 37e minute. On a cette action de la Pologne avec... Alors là, c'est très intéressant. C'est un 1-2 entre le numéro 18 et l'attaquant polonais. Attendez, si on peut mettre encore plus petit, ça coule. Voilà. Ici, le ballon est là. D'accord, il va faire un 1-2 comme ça. Hop. 1-2. Hop, il va lui remettre ici. D'accord. Donc déjà, on a ce joueur-là qui est, hop, qui est complètement battu. D'accord. Qui est éliminé. D'accord. Et donc là, en fait, on a le numéro 18 qui va attaquer, ici, qui va attaquer Koundé. Et là, vous allez voir l'inexpérience de Koundé. Et cette action aurait pu coûter très cher. Il ne faudra pas qu'il réitère ce genre de bêtises contre l'Angleterre. C'est-à-dire que là, le numéro 18 va passer comme ça, tout droit. Et on a un Koundé qui va se faire prendre et qui va être tout simplement, qui va manquer clairement d'agressivité. Vous allez voir, il y aura des Koundé qui se fait passer d'une façon terrible. Voilà, Koundé qui se fait passer comme ça. Pardon. Koundé qui va se passer comme ça, hop, d'une façon terrible. Voilà, il est passé le numéro 18. Koundé n'a pas été assez agressif ici. Il aurait dû beaucoup plus resserrer. Et donc là, hop, le numéro 18 est passé. Et là, tout simplement, il aura tout le temps de faire un beau centre comme ça. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Hop, on va revoir. Hop là. Il va centrer là. Pour le numéro sur celui-ci qui va frapper. D'accord, il a tout le temps de frapper. Et là, Hugo Lloris va faire un très très bel arrêt. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu sur cette action certaines faiblesses de l'équipe de France où il faudra faire vraiment attention contre l'Angleterre, notamment l'inexpérimentation. Le fait que Koundé soit vraiment inexpérimenté et le fait justement qu'il manque peut-être un petit peu des fois d'agressivité. Voilà pour ça. Donc nous voilà donc pour le but de Kylian Mbappé à la 73e minute. Donc au départ de l'action, on a une contre-attaque encore une fois avec Olivier Giroud encore une fois qui a un rôle très important. Je vous ai pas montré avant, mais c'est lui qui contrôle un long ballon qui était en l'air. D'accord. Il accélère, il fixe. Donc là on voit qu'en face on a donc 3 défenseurs. Donc c'est du 3. Donc c'est du 3v3 pardon. Du 3v3 tout simplement. Et vous allez voir qu'en fait, je vais vous montrer dans la deuxième image. Donc on a Olivier Giroud qui va comme ça donner le ballon à Griezmann. Pardon, à Dembélé, voilà. On le voit ici. Ousmane Dembélé qui a le ballon là. Et en fait, vous allez voir, en fait, je vais vous montrer cette image. Ou en tout cas cette action, parce que vous allez voir combien la défense polonaise a très très mal défendu, d'accord. Le numéro 15 là a extrêmement mal défendu, d'accord. C'est-à-dire que vous allez voir que on est sur du 3v3 et pourtant le numéro 15 va en aucun cas, je redis encore une fois, en aucun cas faire attention à Mbappé qui est juste
15, personne ne se soucie d'Mbappé, ce qui est quand même catastrophique. C'est même cataclysmique. On se demande comment c'est possible à ce niveau-là. Donc Dembélé a le ballon, il fixe. Il va repiquer dans l'axe, vous allez voir. Il va repiquer dans l'axe, il va donner le ballon à Mbappé. Et vous allez voir que là, enfin voilà, regardez Mbappé comment il est seul. C'est pas possible quoi, la défense polonaise a fait n'importe quoi. Ils l'ont laissé complètement seul, ça doit être la fatigue. Mais c'est pas possible à ce niveau-là. Et donc là, Mbappé, bon bah lui, il a tout le temps d'armer sa frappe. Et encore une fois, là je redis bien, il a tout le temps d'armer sa frappe. Sachant que bien sûr c'est une très belle frappe. Mais regardez la défense, c'est catastrophique, il le laisse frapper limite. Et on a les joueurs polonais clic, lui je ne sais pas du tout, qui met juste sa jambe comme ça en opposition, mais ça suffit pas. Il aurait fallu qu'il arrive comme ça, qu'il mette tout son corps si vous voulez stopper la frappe d'Mbappé. Voilà, et forcément, ça fait but, ça fait ficelle, on va dire. Hop là. Donc voilà mes amis, c'était juste quelques petites situations que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, et si ça vous intéresse, je le referai sous une forme un peu meilleure, avec ma tête et un micro de meilleure qualité. Voilà, mais pourquoi pas pour le match de demain. Voilà, bonne soirée mes amis.